Cette voix, tu l'as déjà entendue. Elle a fait vibrer des millions de personnes. Elle a rendu quelqu'un célèbre. Mais son nom n'existe nulle part. Ce que tu vas entendre n'est pas l'histoire d'un succès. C'est l'histoire d'une voix qu'on a volontairement effacée. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi on ne peut jamais faire taire une âme. Avant la voix, il y avait le silence. Un silence ancien, presque héréditaire, qui s'était installé très tôt en elle. Elle ressentait la musique sans jamais l'exprimer, comme si chaque note attendait le bon moment pour exister. Elle chantait quand personne ne regardait, à voix basse, comme une prière. Sa chambre devenait un refuge où sa voix pouvait enfin respirer sans craindre d'être prise ou jugée. Chanter, oui. Être vue, non. Elle avait peur que le monde abîme ce qu'elle portait. Alors, elle se cachait derrière les murs, derrière les heures tardives, derrière l'anonymat. Sa voix n'était pas un outil, c'était un refuge. Chaque note était une façon de rester debout, de survivre à ce qu'elle ne disait jamais. Le studio était petit, sombre, presque étouffant. Mais pour elle, c'était un sanctuaire, un endroit où sa voix n'était plus seule. Il est arrivé avec des projets plein la tête, une ambition claire, une assurance rassurante. Il voyait loin, elle voyait vrai. Il ne le savait pas encore, mais il ne regardait pas dans la même direction. Il l'écoutait en apparence, il hochait la tête, il validait. Mais il n'écoutait que ce qui servait son ascension. Elle confondait attention et compréhension. Les premières sessions étaient simples, fluides. Elle chantait, il enregistrait. Le son prenait forme. Quelque chose de fort naissait. C'est sa voix qui donnait de la profondeur. Les harmonies faisaient vibrer le morceau. Sans elle, le son manquait d'âme. Elle ne demandait rien, pas de contrat, pas de protection. Elle donnait tout, pensant construire à deux. Les nuits s'allongeaient, café froid, lumières artificielles. Sa voix se fatiguait, mais elle continuait. Parce qu'elle croyait au projet. Un soir, le son était là, complet, puissant, différent. Ils se regardèrent. Ils savaient que quelque chose venait de naître. À partir de ce moment, il changea. Plus distant, plus pressé. Comme si le succès avait déjà commencé à parler pour lui. Il parlait de plateforme, de stratégie, de visibilité. Elle écoutait, persuadée que sa place était acquise. Le morceau sortit, sans cérémonie, sans avertissement. Sa voix était partout. Elle sourit d'abord, puis chercha son nom. Encore, encore. Il n'était nulle part. Sur la pochette, un seul nom, le sien à lui. L'absence devenait un message. Elle se dit que c'était une erreur, un oubli, quelque chose de temporaire. En fouillant, elle comprit. Les crédits avaient été ajustés, nettoyés, comme si elle n'avait jamais existé. Elle posa la question, calmement, sans accusation. La réponse fut froide, administrative. C'est comme ça que fonctionne l'industrie. Cette phrase mit fin à tout. Elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle se vida simplement. Elle cessa de chanter. Le micro resta éteint. Sa voix aussi. Le morceau continuait à tourner. Le monde chantait, sans elle. Elle s'éloigna du studio, de la musique, des gens. Les jours passaient sans rythme. Le silence devenait habituel. Un jour, quelqu'un s'arrêta vraiment, écouta et reconnut. Des questions émergèrent, des comparaisons. La voix n'était pas passée inaperçue. La vérité remonte lentement, sans scandale, mais sûrement. Son nom commença à circuler. Trop tard. Mais il circulait. Ils se recroisèrent. Le regard avait changé. Le silence parlait. Elle pouvait réclamer, accuser, se battre ou avancer. Elle chanta à nouveau. Pour elle, pas pour la reconnaissance. Ils avaient effacé son nom, mais sa voix, elle, n'avait jamais disparu.